Eh bien, on le sait, le salon du livre, tout salon d'ailleurs, est un lieu de rencontre. Et là, j'ai rencontré un copain, on va dire, André Chalaoui, un ami peut-être, qui sait. Mais vous travaillez en fait sur d'autres secteurs que celui a priori du livre ou de la publication de magazines. Vous êtes un salon qui est à Palexpo mais juste à côté, et vous êtes représentant d'une force nouvelle pour nos valeurs à nous, c'est l'informatique et le stockage. Qu'est-ce que fait DFI, puisque c'est d'eux qu'on va parler? Alors effectivement, merci de me recevoir. Donc je suis dans le salon d'à côté, nous sommes dans le monde digital, mais c'est intéressant d'en parler parce qu'en fait, nous stockons, nous hébergeons des données de grands groupes de presse, bizarrement internationaux, plus que suisses, oui. Et nous hébergeons ces données. C'est-à-dire qu'avant que les données arrivent sur du papier, soient proposées en livre, en magazine, etc., ces données sont hébergées et stockées au sein de nos clouds. Alors ça nous pose plein de problèmes. D'abord, vous parliez tout à l'heure en préparant cet entretien, les données froides. Ça veut dire que ce sont des choses qui ne sont pas lisibles par monsieur et madame tout le monde, c'est ça? Voilà, c'est des choses compressées Voilà, nous avons des données actives qui sont un livre qui va sortir dans quelques temps. Donc effectivement, il y a un travail qui est réalisé au sein des serveurs que nous avons. Oui. Mais de plus en plus maintenant, nous parlons de stockage froid, c'est-à-dire que on a l'impression que le monde d'aujourd'hui a besoin aussi de stocker ces données à long terme, un peu comme on stocke ou on pose des livres sur une bibliothèque. Oui. Et d'ailleurs, au sein des serveurs, le classement est quasi identique à ce que vous voyez, Daniel, derrière moi. C'est-à-dire qu'on classifie, tout est gardé pour du long terme, comme si même au niveau du digital, on a besoin de garder cette mémoire de ce qui a été écrit et de ce qui a été donc dit et écrit après. Vous êtes un grand lecteur vous-même? Vous n'avez pas le temps parce que vous êtes en pleine effervescence dans vos mandats divers? Alors, je lis sur tablette. Oui. Quelle proportion au niveau de temps de lecture par jour si on remplit un questionnaire? Une 5 à 6 heures par semaine à peu près. Oui. Voilà. Alors je parle de lecture en dehors du métier. Oui, au niveau du métier, on lit énormément aussi. Ah bah oui, voilà. C'est ça. Oui. Et puis pour toute la partie, je dirais, classique papier, c'est au moment des vacances. Voilà. Pour moi, c'est vraiment une détente. On a l'impression que c'est dans un autre monde, en fait. Voilà. Il y a les yeux voient les choses. Lire du texte au travers d'une tablette et lire du texte sur un papier, je trouve que sur un papier, il y a une détente supplémentaire que l'on n'a pas face à une tablette. Et puis il y a une imprégnation, c'est pas moi que vous allez... Je suis dans le monde digital. Et vous êtes dans le monde digital. Dernière question, parce qu'on fait ça vraiment au pied levé. Oui. Est-ce qu'il y a des gens de papier qui sont dans le salon d'à côté? Est-ce que vous avez des gens de contenu qui s'intéressent à ça? Eh bien écoutez, je suis très étonné car il n'y a que des entreprises dans le monde digital et quand vous allez les rencontrer, ils ont des plaquettes papier, il y a énormément de papier à côté. Pas autant qu'ici, mais il y en a énormément. C'est vraiment intéressant à voir. On est toujours frappé de voir les architectes et les gens de l'art graphique avec les stick-it autour de l'écran. Le papier reste quand même quelque chose d'important. Il faut le stocker. On l'a mis ici exprès pour vous, André, pour le plaisir de la démonstration. Ça veut dire que notre univers à nous peut rencontrer le vôtre à terme? Alors complètement, puisque même parmi nos groupes de presse, pour parler de la partie magazine, on a vu énormément d'entreprises qui ont voulu faire carrément un virage du papier vers le digital. Je parle du 100% digital. Je peux vous dire que la plupart de ces entreprises aujourd'hui n'existent plus. Mais on le sait, il faut garder un support. Voilà, celles qui survivent sont celles qui posent leur business model sur du digital et aussi sur du papier d'une manière équilibrée et surtout intuitive et humaine. Ça, c'est l'avenir. Merci André. Les paroles s'envolent, les écrits restent, mais surtout les paroles enregistrées restent aussi. Vous restez évidemment sur votre blog, prenez le temps de lire.ch ou bien depuis notre serveur franceloisir.ch, le site marchand. Merci bon Daniel. Salon au pluriel, parce que vous en faites deux à la fois.